Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc, on va continuer notre progression en histoire-géographie avec un sujet de type 3, la conférence de Yalta ou le partage du monde. Donc ici, il est question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'était simplement une simple conférence ou à Yalta, ou bien à Yalta, ceux qui étaient ont décidé de se partager le monde. Donc nous allons essayer de comprendre réellement ce qui s'est passé. Et pour cela, nous allons utiliser les mêmes procédés comme d'habitude, l'amorce, la problématique, l'annonce du plan pour rédiger l'introduction. Donc, de manière entière, voici ce que ça donne ici. On dit, la conférence de Yalta qui s'est déroulée en février 1945 a marqué un tournant majeur dans l'histoire mondiale. Point. Elle a réuni les dirigeants des trois grandes puissances alliées de la Seconde Guerre mondiale, Franklin Roosevelt, Winston Churchill et Joseph Staline. Vous les connaissez très très bien. Leur objectif était de déterminer les conditions de la victoire des Alliés et de discuter du sort de l'Europe après la guerre. Finalement, quelles ont été les principales décisions prises lors de la conférence de Yalta et quel impact ont-elles eu sur le partage du monde normalement? Nous aborderons d'abord les origines et le contexte de la conférence, puis nous examinerons les principales décisions prises concernant l'Europe et enfin nous analyserons les conséquences de ces décisions sur le partage du monde. Ok. Commençons par le commencement, la première partie. On nous dit ici, trois chapeaux. Les origines de la conférence de Yalta remontent à la nécessité de coordonner les actions des Alliés pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Donc, la conférence de Yalta est devenue nécessaire lorsque les Alliés ont décidé de s'arranger pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Et on dit, les tensions entre les Alliés et les divergences d'opinion sur l'avenir de l'Europe ont rendu nécessaire la tenue d'une conférence pour parvenir à un consensus. Donc, les Alliés n'arrivaient pas à s'entendre et ont décidé qu'il fallait avoir des conférences afin de mieux discuter de vive voix. Et on dit de plus, les principaux acteurs de la conférence, vous savez, Roosevelt, Churchill et Staline, avaient des intérêts et des objectifs différents, ce qui a influencé les décisions, les discussions et les décisions prises. Désolé. Et en guise de transition, nous dira la conférence de Yalta a abouti à plusieurs décisions cruciales qui ont façonné l'avenir de l'Europe et du monde. Ah, ça devient important. Ensuite, on nous dit, donc, ici, lors de la conférence de Yalta, des décisions importantes ont été prises concernant l'organisation politique et territoriale de l'Europe après la guerre. Donc, en première position, vous savez que c'est à Yalta qu'on décide de créer l'ONU. Et on nous dit, la création de l'ONU a été décidée, marquant ainsi un tournant dans les relations internationales. En deuxième position, un accord a été conclu pour diviser l'Allemagne en 4 zones d'occupation contrôlées respectivement par les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne et la France. Vous connaissez le cours, non? La première crise de Berlin. Ah, ça arrive. Et en troisième position, le sort des pays d'Europe de l'Est a été décidé avec la reconnaissance de l'influence de l'URSS dans cette région. Précisément dans cette partie-là, on nous dit que euh, les pays de l'Est ont été jugés. Mais lors de ce jugement, on a reconnu que l'URSS avait une influence sur ces pays-là. Donc forcément, il fallait prendre des décisions. Il fallait prendre des décisions par rapport à cela. Et on dit, donc, il fallait vraiment prendre des décisions par rapport à cela. En guise de conclusion, on nous dira, la conférence de Yalta a été un moment clé dans l'histoire du XXe siècle, marquant le début de la guerre froide et le partage du monde entre les superpuissances. Les décisions prises lors de cette conférence continuent d'influencer les relations internationales jusqu'à nos jours et il est important de les comprendre pour appréhender les enjeux géopolitiques actuels. Prolongement du sujet. Donc, je pense que après relecture et après avoir visionné la vidéo, on comprend mieux que la conférence de Yalta est la conférence la plus importante parce que c'est cette conférence qui nous a conduit jusqu'à la guerre froide.
Cette conférence qui a révélé les tensions qu'il y avait entre les trois grands. Vous savez, Royaume-Uni, États-Unis, l'URSS. On a parlé de la France. Non. Royaume-Uni, États-Unis, l'URSS, qui étaient les trois grands à ce moment. On n'écarte pas la France parce que la France va revenir. Je pense qu'il y avait, il y a eu un souci. Le général de Gaulle n'a pas pu faire le déplacement. Voilà. Mais sinon, à la fin de la guerre, on parlait de quatre. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'URSS. Et lors de la conférence de Yalta, on ne parle que des trois grands. Voilà. Donc, les malices vont être révélées afin de ressortir les réelles intentions de l'URSS. Ce qui va éveiller les soupçons des deux autres, donc les États-Unis et le Royaume-Uni, en disant attention, Staline veut nous la faire à l'envers. Il faudrait que l'on se précipite et qu'on trouve les meilleures propositions possibles. C'est là que commence la guerre froide. C'est à ce moment que commence la guerre froide. N'oubliez pas de vous abonner, mettez les j'aime, posez des questions en commentaire. Ce sont des explications superflues, juste pour que vous puissiez avoir déjà une idée et après mieux organiser votre plan afin de rédiger. Voilà. On va pas tout vous remettre les devoirs, sinon après vous allez juste faire du copier-coller. Je vous remercie. C'était Monsieur Minza et on se dit à la prochaine.